Tu continues de chercher des raisons farfelues aux échecs de ton squat, tout en faisant des variations toutes plus abracadabrantesques. J'ai pas de patron, je fixe, je veux ça, quelque part, je décide, je suis le rêve français. Sans aucun résultat concret. Alors regarde cette vidéo jusqu'à la fin, surtout parce que je vais te donner une piste à laquelle tu n'as certainement pas pensé et qui pourrait bien t'aider. Quand on pense au squat, on pense aux jambes et vite fait au gainage. Si j'ai déjà parlé justement du bracing, du routing et du setup, il y a un sujet dont je n'ai pas parlé qui pour autant tout aussi important, je parle du haut du dos. Parce que bon, c'est quand même un peu là où est posée ta barre. Donc ça peut être intéressant de faire les choses bien là-dessus. Plus la surface de ton dos va être large et stable, mieux ce sera. Extra, je lâche. Et pour que ton dos ressemble à une telle surface, tu vas avoir 3 points. Le placement de la barre, l'engagement de ton dos à proprement parler, et le rôle de tes mains et de tes bras. Bon, évidemment, je compte pas la masse musculaire parce que ça paraît logique, plus tu es musclé, plus tu as de surface où poser la barre, donc va faire de la muscu. Commençons par le placement de la barre. Ici, tu as toutes les zones de ton dos, de la plus stable à la plus instable, où tu vas pouvoir poser la barre. Alors évidemment, tout n'est pas tout noir ou tout blanc. En tout cas, plus ta barre est haute, et forcément il y a la gravité et ton buste est vertical, donc elle est littéralement posée sur quelque chose, à tel point que tu pourrais lâcher la barre des mains que elle tiendrait toute seule. Plus tu descends, moins elle va pouvoir tenir naturellement, donc plus tes bras et ton dos vont avoir un rôle actif dans le maintien de cette barre. Et après, quand tu vas tout en bas, c'est les enfers, et rares sont ceux qui vont pouvoir exploiter cette position de barre. Et quand je dis rares sont ceux, je ne parle pas de toi, je parle de quelqu'un qui a beaucoup plus d'expérience et qui est capable de maintenir un buste fixe, un bassin fixe, qui a une certaine mobilité d'épaule, et ça se fait pas du jour au lendemain. Trouve ton placement optimal. Je vais plutôt te recommander de te mettre vers ici, puisque ça permet d'avoir un bon équilibre entre de l'optimisation des leviers évidemment, puis de la stabilité. Et après, en fonction des individus, tu vas tester quelques centimètres plus haut, quelques centimètres plus bas, tout en restant dans cette zone. Un low bar classique reste efficace pour 90% des athlètes de force athlétique. Et une fois que tu sais où placer la barre dans ton dos, tu vas s'abonner à cette chaîne YouTube, parce que vous êtes encore beaucoup trop nombreux à profiter de son contenu exceptionnel sans être abonné. Alors on s'abonne. Et si t'es déjà abonné, tu partages la vidéo, ou tu laisses un commentaire, ou tu likes, ou tu fais les 3. Allez, j'attends. Il va falloir engager ton dos à proprement parler maintenant. Et ça tombe bien, tu as tout plein de muscles qui ont tout plein de fonctions qui vont pouvoir t'aider tout plein. Rappelle, une surface large. Et si on peut avoir la barre au plus proche de son corps et donc de son centre de gravité, c'est encore mieux. Donc pour ça, on va faire ce qu'on appelle un abaissement des omoplates. Cet abaissement des omoplates va te permettre de rapprocher la barre de ton corps, de vraiment l'ancrer dans ton dos. Alors qu'à l'inverse, un haussement des omoplates, aka le shrug, ça va désolidariser la barre du reste de ton corps. C'est pas ce qu'on veut, puisque plus la barre est proche, je rappelle, mieux c'est. Quant à la surface large, alors déjà elle va être amenée par le fait d'abaisser les omoplates, et ensuite on pourrait se dire que on va écarter. On va les éloigner, on va faire un peu une protraction des omoplates pour élargir son dos. Visuellement, ça élargit le dos de faire une protraction. Et à l'inverse, une rétraction, ça raccourcit le dos. Sauf que, en écartant ces omoplates, on va désengager certains muscles du dos qui sont tout aussi importants pour avoir de la stabilité. Donc en réalité, on va plutôt chercher à faire un peu de rétraction, un peu de protraction. Ça s'appelle finalement la position neutre. Et évidemment, ce placement devra être conservé du début à la fin de ta répétition. Donc oui, on oublie les shrugs au début de ton bracing parce que ça a juste déplacé la barre dans ton dos. Et le dernier point, ça va être le rôle de tes mains et globalement de tes bras. D'abord, l'écartement de main. Plus l'écartement de main est large, moins c'est demandant au niveau de ta mobilité d'épaule. Néanmoins, ça enlève de la potentielle stabilité sur le haut du dos, parce qu'avec une prise de main large, ton dos sera plus facilement relâché, décontracté. A l'inverse, plus c'est serré, plus c'est demandant niveau mobilité, mais ton dos sera engagé beaucoup plus facilement. Donc tu vas devoir resserrer tes mains dans la limite de ta mobilité d'épaule évidemment, mais aussi dans la limite de ta capacité à maintenir un buste neutre, puisque plus tu auras les mains serrées,
plus tu auras tendance à te mettre en extension. Ensuite, on a le grip, la manière dont tu tiens la barre. Il en existe plusieurs, mais je vais te parler des deux plus communes. Le full grip, où tu vas tenir la barre pleinement, et le false grip, où le pouce va être au-dessus de la barre. Le full grip va te permettre de générer un maximum de tension dans le haut du dos, en serrant la barre, de quoi créer beaucoup de stabilité sur toute la ceinture scapulaire. Et le false grip va parfois aider à réduire les douleurs au bras et au coude pour un low bar, surtout si on a la barre assez basse dans le dos, mais il va aussi te permettre de limiter les mouvements de ton poignet, et si le poignet bouge moins, c'est potentiellement moins d'instabilité pendant ton mouvement. Dans un premier temps, je te conseille de commencer par le full grip, tout simplement parce que ça va te permettre d'avoir un bien meilleur retour sur les sensations de stabilité dans le haut de ton dos. Et enfin, dernier point, les coudes. Non, il ne faut pas absolument pointer les coudes vers le bas comme beaucoup le disent. Ça ne sert à rien si ce n'est relâcher beaucoup de muscles du dos, et beaucoup de débutants vont même pousser la barre avec leurs bras, mais ça fonctionne pas comme ça. Et là, à part prendre le risque de bouger la barre dans tous les sens, il n'y a pas grand chose. Et au contraire, tu as tout intérêt à enfoncer la barre dans ton dos, à la tirer dans ton dos pour l'ancrer correctement dedans. Et lever les coudes ici aussi, ça ne sert à rien puisque tu risques tout simplement de désolidariser la barre du reste de ton corps. Ici aussi, on s'assure de garder ses points du début à la fin du mouvement, au risque là de faire rouler la barre dans le dos, et généralement c'est une erreur qui coûte beaucoup.